mardi 2 août, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Nous partons en vacances demain, mercredi 3 août, et donc du coup on s'était donné une petite deadline, un petit taquet pour finir quelque chose avant de partir, et ce quelque chose c'est le grand mur que vous voyez derrière moi en placo avec ma petite niche. On s'était dit qu'il fallait qu'on finisse ça avant de partir en vacances pour avoir l'esprit tranquille et qu'on revienne et que on n'ait pas de gros trucs à faire sur le chantier. Donc c'est chose faite, je vais vous retourner pour vous montrer. Pour vous expliquer un petit peu, du coup on part à La Rochelle, on va partir une semaine seulement parce qu'après mon chéri reprend le travail et surtout on aimerait avancer à la maison et on n'a pas le budget à consacrer pour les vacances. Vous entendez la tronçonneuse derrière. Et du coup, quand on revient, il fallait que le placo soit fait. En grande partie, il restera un mur, je vais vous montrer à faire. Parce que, en fait, il y a le réagréage qui va être fait très vite quand on va revenir. Mon chéri va se faire aider de son beau-frère pour faire le réagréage de tous les sols, puisqu'il y a plusieurs niveaux dans la maison. Et il faut que tout soit au même niveau. En revenant, on commande le bac à douche pour pouvoir finir de plaquer cette partie-là qu'on n'a pas plaquée parce que en haut là c'est notre douche. Donc il faut passer par en dessous pour poser le bac à douche. Donc on pouvait pas plaquer tant que c'était pas fait. Et on va commander le carrelage pour qu'on le reçoive à peu près quand le réagréage sera fait et sec. Donc voilà, grosse accélération. La petite semaine de vacances va nous faire du bien, mais c'est vrai qu'on voulait partir l'esprit serein et en ayant avancé vraiment autant qu'on le voulait. Je vous retourne et je vous montre. Donc voilà, là on est dans l'entrée de la maison et on rentre du coup de ce côté-là. Je pense que vous êtes bien repérés maintenant. La cuisine sera ici. Et donc mon chéri vient de finir de plaquer le mur du fond. Voilà. Donc là, comme je vous disais, ce sera notre bac à douche qui sera posé. Puisque ici c'est l'évacuation de notre douche. On ne pouvait pas plaquer ici tant que tout ça s'était pas fait parce que les raccordements et tout ça, faut qu'on travaille par en dessous. Donc il fallait qu'on attende. Donc le bac à douche ce sera fait après notre petite semaine à La Rochelle. Et voilà pour le grand mur, je vous mets en 0.5. Voilà pour le grand mur du fond où il y aura la télé du coup ici. Ici, on a mis du placo flamme pour poser le poêle à bois à cet endroit-là. Donc le tuyau sera apparent et remontera jusqu'au toit. Et voilà du coup pour ce fameux mur en placo qui était pas facile à faire, notamment à cause de ma niche qui n'est pas du tout finie. Il reste des découpes à faire, elle monte un petit peu plus haut jusque là. Ça, il l'avait fait à deux avec mon père et là du coup celui-là, il l'a fait tout seul. Sachant que les plaques flammes sont beaucoup plus lourdes que les plaques normales. Et il restera juste ce mur-là à finaliser, à plaquer. Donc, bon, il n'y aura pas énormément de boulot parce que comme il y a la verrière et la petite fenêtre au-dessus, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre du placo. Mais du coup, il y a pas mal de découpes. Donc, c'est pas des plus simples non plus. Mais ça fait quand même un gros changement, on est content. Et ma niche, pour vous montrer, sera arrondi. Je pense que vous le voyez, voilà, il a fait un rail arrondi. On achètera du placo souple, un peu plus fin pour pouvoir le plier et former du coup un arrondi. Et voilà du coup ce que ça donne. Ici, on aura des petites étagères en bois. Et ça, je sais pas si on le garde apparent ou pas, on verra bien. Et c'est plutôt pas mal. Donc, ce mur-là, vous l'aviez vu, je crois. Et le nouveau, bon, je vous montre plusieurs vues pour être sûr que vous puissiez bien visualiser tout comme il faut. Il nous reste quelques plaques de placo, voire même pas mal. Donc voilà, il nous reste 5 plaques et quelques chutes, mais les chutes, franchement, c'est pas ce qui est le plus utile. Pour finir du coup ce mur-là, où il y a la verrière et la petite fenêtre du dessus. Et aussi finir, je vais vous montrer dans la buanderie. Il a toute cette partie-là, du coup, à finir de plaquer. Ce petit retour de mur ici. Il a déjà posé les rails, donc ça a déjà bien avancé. Et le derrière. Voilà. Donc tout ça, c'est à finir. Donc là, il va pas avoir besoin de beaucoup de placo, c'est pareil. Mon pot de colle qui me suit à la trace. Donc voilà. Ça, on va plus voir. Et alors, le plafond aussi sera à plaquer. Et je vous avais montré, j'avais commencé à poncer la poutre ici et le rendu du bois est très joli, donc je suis contente. Et ça, va falloir que je le finisse, j'ai pas du tout continué, mais il va falloir que ça soit fait aussi. Et là du coup ces poutres là on ne les verra plus puisqu'elles seront plaquées, sinon ça faisait trop de boulot de ponçage et puis on voulait pas refaire venir entreprise d'aérogommage, donc du coup on a décidé de plaquer pour gagner du temps. Et puis elles sont pas très belles, par contre celle-là je voulais absolument la garder pour apporter du bois et un côté chaleureux à la buanderie. Le carrelage a été choisi de cette buanderie Cellier. Voilà. Et donc les prochaines étapes, c'est le réagréage de tous les sols parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a vraiment des niveaux plus hauts, des niveaux plus bas. Donc vraiment tout réagréer et rattraper le niveau de l'entrée qui est le point le plus haut de la maison. Voilà, donc là on sent que ça monte un petit peu. Là c'est le plus haut.
Et donc, il faut que tout vienne à fleur de ce sol de l'entrée. Voilà. Et ensuite, réagréage, carrelage et finir de plaquer. Ensuite, on fait venir une grosse équipe, donc notre famille, hein, qui va s'occuper de faire les bandes avec mon chéri. Ensuite, on aura l'enduit et ensuite, on aura la peinture. Et début septembre, paf, la cuisine. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. Donc voilà pour le petit point travaux. Nous en allons en vacances, l'esprit serein, on a bien avancé et on se dit nous à la semaine prochaine pour la suite des travaux. On revient lundi prochain, donc à peine une semaine on part. Et du coup mardi, mercredi, on consacre les journées aux travaux de la maison pour avancer encore un maximum et pouvoir que mon chéri puisse reprendre le boulot sans trop de boulot à la maison à faire. Bon allez, je vous laisse, on va se reposer, on va essayer de décrocher un petit peu du chantier et du reste. Et je vous dis à la semaine prochaine.